L'Italie a réussi à éviter le pire en s'imposant 2 buts à 1 face à l'Albanie alors qu'ils étaient menés 1-0 très rapidement. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce troisième et dernier match de cette journée, de cette première journée complète par rapport à cet Euro 2024. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette première journée. Moi, personnellement, mon petit ressenti de la journée, j'ai kiffé, j'ai aimé les 3 matchs honnêtement. On a eu un plutôt, je trouve, un plutôt très bon Hongrie-Suisse à 15 h, alors que pourtant sur le papier, ça c'était peut-être pas le match le plus hypant. On a eu un excellent Espagne-Croatie avec un résultat très surprenant, 3-0, et je trouve qu'on a plutôt bien fini la soirée, même si j'aurais préféré avoir Espagne-Croatie à 21 h le soir pour finir en beauté, mais je trouve que ce Italie-Albanie finalement était plutôt sympathique. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai peut-être plus préféré le Suisse-Hongrie en termes de propositions et tout, mais Italie-Albanie c'était sympa quand même. Il y a eu du but sympa en plus, celui de Barella et le premier là de Bajrami là au bout de 13 secondes de jeu là, enfin je sais pas, au bout de 20 secondes de jeu, d'ailleurs record à l'Euro. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, les gars. Je vous fais vite fait le petit rappel. Voilà, le petit like, ça prend 2 secondes. C'est ça qui aide à développer la chaîne, à faire qu'on soit de plus en plus, à proposer les vidéos à des gens voilà, qui, comme nous, aiment le football. Et surtout, là, dans cet Euro, on va débriefer tous les matchs. Il y en a 51, les gars. Je vais devoir faire 51 vidéos en un mois, en plus des autres vidéos s'il y a des actus et tout qui sortent. Donc soutenez-moi, petit like, ça fait toujours plaisir. On va y aller. Normalement aussi, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez voir les autres débriefs, ils sont disponibles sur la chaîne. Voilà, je vais tout débriefer, les gars, donc n'hésitez pas. Il y aura tous les débriefs sur la chaîne. Si vous voulez un jour revoir un débrief d'un match, ce sera disponible. On y va. L'Italie s'est imposée 2-1 et comme j'ai dit, elle s'est fait peur. On va commencer par les compositions. Donnarumma au cage, Bastoni, Calafiori. Bonne surprise, personnellement je ne connaissais pas trop. J'ai beaucoup aimé, hein. Il a fait un très très gros match. Di Lorenzo, Di Marco, et Di Marco, les gars, vite fait, petit aparté, ce gars est juste trop fort. Je trouve que ce gars est trop sous-coté. Alors ok, c'est peut-être pas le meilleur match pour dire ça, parce que il a fait une sacrée dinguerie au début de match là, avec sa touche qui donne le premier but du côté de l'Albanie. Mais même au-delà de cette erreur, son match, je le trouve très bon. Et même globalement, à chaque fois que je vois ce mec avec l'Inter dans les matchs de Ligue des Champions et tout, je le trouve trop fort. Je trouve que c'est un latéral gauche, piston comme vous voulez, parce qu'en vrai il peut jouer les deux, la preuve là. Mais je trouve que il est hyper sous-coté. Franchement, faut plus en parler, parce que moi je trouve que ce mec est vraiment super chaud. Offensivement, bon après c'est vrai que défensivement des fois il y a des petites lacunes, mais offensivement ce que ce mec t'apporte, la qualité de centre, la qualité technique tout simplement, même l'intelligence, je trouve ce mec trop fort, et en fait surtout sous-coté. Au milieu de terrain, on avait Jorginho, Barella et Fratesi un petit cran plus haut. On avait Chiesa à droite qui a été très bon lui aussi dans un rôle qui n'est pas forcément le plus optimal pour lui, je pense. Lorenzo Pellegrini à gauche et Scamacca devant. Et franchement, équipe italienne belle sur le papier. Au final, bon, vous savez, je pense que si vous avez regardé mes vidéos prono, mais moi j'avais prédit l'Italie, l'équipe qui allait flopper. Au final, avec ce qu'ils ont montré sur ce match-là, pourtant ça partait bien. Ça partait bien pour ma prédiction. L'Italie, la nation qui va flopper, quand tu prends 1-0 au bout de 20 secondes de jeu, ça partait bien. Mais au final, je trouve que quand même, il y a eu des choses un peu rassurantes de la part de l'Italie. Même si tout n'est pas parfait et qu'en fin de match, tu te fais peur, t'as pas une grosse marge, quoi. Et ça, c'est pas rassurant du coup. Mais malgré tout, le fait de passer de 0-1 très rapidement à mener 2-1 rapidement aussi, parce que les 2 buts de l'Italie, ils interviennent très rapidement. Et après, tu arrives quand même à gérer le match, même si c'est un peu ric-rac à des moments. Je pense que l'Italie ne va peut-être pas être aussi horrible que je l'avais prédit. Côté Albanie, on avait du Berisha, du Issaj, Jim City, Ajeti, Mitai, je crois que ça se dit, Bajrami, pardon, Ramadani, Aslani, Hassani, Broha et Seferi. Donc voilà, du côté de l'équipe de l'Albanie, qui voilà, a énormément défendu, a proposé un peu plus en fin de match en deuxième mi-temps, mais tu sens quand même que c'était un ton en dessous de cette équipe italienne.
C'est pour ça que pour moi, la victoire de l'Italie n'est pas volée. Malgré tout, comme je dis, l'Italie n'avait pas une très grosse marge d'avance et en fin de match, l'Albanie aurait pu égaliser. La passion des joueurs italiens pendant l'hymne national, bon, j'ai mis ça parce que moi, je sais pas si c'est un unpopular opinion ou pas, les gars, mais moi, je trouve ça, enfin, surcoté, je sais pas si c'est le bon mot, ridicule, c'est pas le bon mot non plus, mais voilà, je trouve que c'est vraiment les pures caméras. Ok, tu peux chanter ton hymne avec, avec beaucoup de, voilà, d'envie, de symbolique et tout, c'est très beau. Mais là, la photo parle d'elle-même, la façon dont on chante. Alors après, peut-être sûrement que les Italiens doivent kiffer et que voilà, ça montre le côté patriote et tout, c'est très bien. Mais moi, personnellement, de mon point de vue de Français, en tout cas de mecs qui habitent en France, moi, je suis pas, voilà, je suis pas hypé, je me dis pas, waouh, l'Italie, la façon dont ils chantent l'hymne, c'est incroyable et tout. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pour les caméras. Après, c'est peut-être un unpopular opinion. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le 1-0 arrive du côté de l'Albanie et tu pouvais te dire que l'Italie allait tomber dans le piège et que ça pouvait faire très peur. Surtout que moi, comme je l'ai dit, je les voyais comme la nation qui allait flop. Donc, quand j'ai vu le 1-0 au bout de 20 secondes de jeu, je me suis dit, j'ai peut-être un petit don. Il y a peut-être un petit truc, surtout que l'Italie allait enchaîner juste après avec l'Espagne. Donc si tu perdais ce match, t'avais déjà quasiment, t'étais peut-être déjà quasiment éliminé parce que même finir meilleur troisième, derrière en enchaînant l'Espagne qui elle devait aller chercher la victoire pour valider sa première place et ensuite en dernier match la Croatie qui allait être un match capital pour la qualif, tu pouvais potentiellement ne pas prendre de points ou peut-être prendre un point sur cette double confrontation, donc potentiellement être éliminé. Donc c'est pour ça que ce match et cette ouverture du score, on minimise peut-être un peu parce qu'on se dit ah ça va, c'est que l'Albanie, oui ils ont ouvert le score au bout de 20 secondes de jeu, mais après t'as tout le match pour revenir, ça va, c'est pas dramatique. Mais si, c'était dramatique parce qu'à ce moment-là, si tu flanchais un peu mentalement et que tu perdais ce match, pour moi, ton euro était peut-être déjà fini. Et ce match était très important. Il fallait absolument le gagner si tu voulais passer au second tour. Parce que j'ai vu l'Albanie ce soir, comme face à l'Italie là. Comme je vous l'ai dit, je vais pas abuser. Pour moi, c'est quand même pas pire que par exemple ce qu'a montré l'Écosse face à l'Allemagne. Mais c'est pas folichon ce qu'a proposé l'Albanie là. Je pense que l'Espagne va les torpiller. Et la Croatie, je pense, sera quand même au-dessus de l'Albanie. Même si on ne sait jamais. Attention, aucun disrespect envers cette équipe. Il y a quand même un peu de qualité. Comme je l'ai dit, bah déjà, ils ont ouvert le score. C'est pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, en fin de match, ils ont poussé. Et ils ont eu quelques spots pour égaliser. Donc, attention. Donc, record à 1 euro. Face à l'Italie, après 23 secondes de jeu, Nedim Bajrami a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Donc on vit un Euro historique les gars, entre le premier match d'ouverture face à Allemagne-Écosse qui a battu le record de but lors d'un match d'ouverture. Là on bat le record du but le plus rapide et même en termes de but, là pour l'instant sur les matchs qu'on a eu, on est je crois sur le 3e Euro le plus prolifique de l'histoire et ça date des années 70-80. Je crois que là on est sur l'Euro le plus prolifique depuis l'Euro 84 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. J'avais vu la stat passer ou peut-être même l'Euro 80. On est sur l'Euro le plus prolifique pour le moment. Donc ça part très très bien. On est en train de très très bien manger. Comme je vous l'ai dit, l'Italie du coup a égalisé sur un coup de pied arrêté. C'était un corner joué à 2. Bastoni qui égalise de la tête. Le marquage côté Albanie là ça n'a pas été ouf du tout. Donc Bastoni qui permet à l'Italie de ne pas trop paniquer parce que l'égalisation intervient très rapidement juste après. Et cette frappe de Barella et même plus globalement le match de Barella a été vraiment très très bon. Du côté de l'Italie, si je dois ressortir des individualités, comme je vous l'ai dit, Barella pour ce but absolument incroyable. Derrière Bastoni, Calafiori, ça a été très 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 solide. Surtout Calafiori que personnellement je découvre et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Di Marco, je l'ai trouvé aussi très bon. Jorginho dans son rôle des régulateurs, important. Chiesa, comment oublier Chiesa? Chiesa fait très très mal. Donc bref, avec ce but, l'Italie 2-1, en 15 minutes, Nicolo Barella est passé par toutes les émotions. Ce sport est tout simplement magique. Et oui, à l'ouverture du score, regardez le visage de Barella pour montrer que c'était pas la sérénité qui régnait du côté de l'Italie quand tu prends un but au bout de 23 secondes de jeu. Le début de match a été incroyable, le reste s'est un peu calmé parce que l'Italie
a été un peu plus en gestion sur la fin de cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, voilà, ça a pas trop poussé. Sur la fin, ils se sont même fait un peu peur parce que ils ont peut-être pas, enfin ils ont eu un peu les spots pour mettre le 3-1, mais ils ont pas non plus poussé à fond pour aller le mettre, ce qui a donné que l'Albanie y a cru. En fin de match, Federico Chiesa a ressorti le mode euro sur cette première mi-temps et même globalement sur le match. Il a été vraiment très bon et comme j'ai dit, à droite, qui peut-être pas son rôle le plus optimal. La performance de Calafiori, rien à dire, vous avez ses stats juste en dessous. Comme je vous l'ai dit, moi c'était une découverte et je suis agréablement surpris. Et pour finir, Federico Chiesa qui a été homme du match lors de cette rencontre. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.